Bonjour à toutes et à tous, c'est avec ce beau sourire de ce vendredi 18 février 2022 que nous vous disons bienvenue dans l'émission Génite sur Colomans, votre habituelle émission et quotidienne émission qui vous accompagne et qui traite sur plusieurs thématiques, histoire de vous nuancer le plus souvent les événements, les activités, mais également des projets sur le plateau d'or de cette émission pour vous permettre de mieux cerner, de mieux comprendre la vie de la nation, tant sur le plan public mais aussi privé. Chers téléspectateurs, merci de choisir l'unité centrale des médias en République de Guinée, une des meilleures des télés en Afrique occidentale. Dans cette émission, nous allons parler science. Science dans une autre dimension, puisque là, il s'agit bien sûr de récompenser des efforts. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation de la République de Guinée s'habitue à ce plateau à travers ses cadres et bien sûr partenaires techniques dans cette émission Génite sur Colomans. Et bien sûr, c'est autour d'un projet dénommé la Semaine nationale de mérite scolaire, en abrégé SENAMSCO. Cette première édition donc a été lancée il y a quelques jours sur l'ensemble du territoire autour des concessions scolaires. À ce stade, comment se préparent les activités prévues, notamment le niveau d'avancement des préparatifs relatifs aux choses sérieuses. Puisque là, vous le savez, quand il s'agit bien sûr d'un département en charge de l'éducation, ça voudrait dire par là qu'on ne badine pas avec les mots. Pour en parler, nous avons nos invités sur ce plateau, Monsieur Fassili de Mara, premier vice-président du dit projet. Monsieur Mara, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Je vais commencer à réquisitionner les cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation sur ce plateau et surtout dans toutes nos émissions pour pouvoir vraiment parler de long en large de l'éducation quand on sait que c'est le département le plus important parce que là, un pays s'identifie que de par ses élites et les élites sont formées par des encadreurs, par des formateurs. Alors, pour un peu comprendre les choses, on aura souvent besoin de vous sur ce plateau. Avant de venir vers nous, c'est nous qui allions partir vers vous pour vous recevoir sur ce plateau. Mais spécifiquement, nous parlons d'un projet extrêmement important qui a été, dans un premier temps, dans une dimension privée, à travers l'initiative d'un homme qui croit en la science et qui croit aux efforts. Mais aujourd'hui, qui est le premier décideur du département en charge de l'éducation et de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Nous allons parler de ce projet en rappel à travers quelques briefings avant de parler effectivement des questions que nous venons de nous poser entre autres sur ce plateau. Alors vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné par le premier rapporteur du projet, il s'agit de M. Abdoul Gadiriba que moi je métamorphose en Diallo. Bonjour M. Ba. Oui. M. Ba Diallo. Bonjour, monsieur Kavara Silla. Et là, je vais vous retirer le micro. Une fois. Sur ce plateau, je suis le seul pour le D'accord. D'accord, à vos ordres, mon commandant. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ok. Ok. Nous avons aussi dans cette équipe des invités un homme qui a toujours été disponible pour les Guinéens et pour la nation, loin d'un commentaire fortuit, parce que c'est un habitué. Il a été d'ailleurs à la création de cette émission à un moment quand on a voulu faire des innovations dans cette émission pour permettre aux téléspectateurs d'avoir accès de façon visuelle dans cette émission. On a fait recours aux compétences effectivement de ce monsieur qui est aujourd'hui partenaire de ce département parce que là il se bat beaucoup pour l'éducation et la formation, un produit de l'université ou des universités guinéennes. Il s'agit bien sûr de monsieur Mazougou Koueboudi, partenaire technique de ce projet du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est un plaisir pour moi à chaque fois quand je vous reçois sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, M. Ismaël. Parce que je sais que quand je vous reçois, c'est pour parler science. Oui. Tout ce qui se passe, c'est scientifique. Merci beaucoup. Alors, aimables téléspectateurs, comme vous le savez, nous avons une des voix sûres de la musique guinéenne sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Fatoumata Kouyaté, communément appelée et affectueusement appelée Saoutim Kouyaté, la jeune sœur d'ailleurs
d'un grand arrangeur qui nous regarde du côté de Paris. Il s'agit bien sûr de Cabastone, qui est beaucoup connu, mais elle est détentrice d'un double album intitulé Sans commentaire, mais aussi Mossoulou, doublement sorti le 1er novembre 2013. C'était donc aux côtés du Palais du Peuple de Conakry. De nos jours, elle possède pas mal de jingles qui sont d'ailleurs très très adulés par les mélomanes, qui va donc continuer et surtout nous accompagner dans cette émission de long temps large. Saoutim Kouyaté, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Ça va bien? Oui. Et oui, quand on est avec Ismaël, c'est avec de l'énergie. On a une dose d'énergie. Sauf que quelqu'un me disait quelque part en off que, ah là, votre énergie, j'ai découvert le secret, le tabou. Sur le plateau. Chers téléspectateurs, je vous prie, si vous êtes dans les bureaux, à la maison, et où que vous soyez, quelle que soit votre position géographique, si vous êtes en compagnie de cette émission Génite sur Coloma, je vous demande de vous joindre à nous, moi et mes invités, en applaudissant notre voix sûre de la musique guinéenne. Elle, c'est Saoutim Kouyaté, qui va donc nous proposer quelque chose d'entrée de jeu avant de poursuivre cette émission avec nos invités. Kamunkila eskorolo, kamunkila, kamunkila eskorolo, kamunkila. Ewe kamukalula, yo dini kamukalula, kadini yala gilimandiaro, kutena bena aluma, kado yala sadamayaro, kida korofo. Akamukalla hypocrite akamukalula Kiyamboya la molue kidi geli mangoya kidi fudu mangoya dini kamukile la komente banaye dini kamukile la komente baniye ibarado fo Ibarakuma, Imalabusanno Ibara Yesuye, Dogobore Nyari, Imalabusanno Ibara Yesuye, Colombore Nyari, Imalabusanno Ibara Yesuye, Ancorole, Motedi Aligunya. Kianyala Mogodoma, Badanyala. Inyala mogodoma teriala, inyala mogodoma sinyoyala, woli rotiela, nkamukila, hypocrite, nkamukila, nyango sawani, nkamukila, ewe yone kamukalula. Yo dini kamukalula, kadini yala salamayaro, kida juguya, kado yala gelimandiaro, kutena bena aluma, atena bena boluma, ibo konyuma atena bena doluma, atena bena doluma, iye konyuma atena bena doluma, fabado fiko, ngamukila. Akamukila, hypocrite, akamukila. Voilà, je vais l'accompagner au studio finalement. Félicitations. Merci, parce que au fait, je ne danse pas pour danser, parce que tout simplement, quand on chante, c'est pour véhiculer un message. Ce sont les attitudes diffamatoires qui sont dénoncées, la méchanceté, l'égoïsme qui sont effectivement dénoncés. Et même pour les personnes auxquelles on croyait vraiment être de mèche, sont souvent capables de nous poignarder dans nos dos. C'est pourquoi les artistes sont qualifiés comme étant des philosophes du quotidien et rien ne passe inaperçu. Mais le plus souvent, quand on écoute la mélodie, nous sommes bercés par les mélodies et nous sommes souvent influencés par les mélodies. Les messages essentiels passent de façon inaperçue. C'est comme ça se passe. Quelqu'un me disait, un de mes professeurs de philosophie, il dit, qu'est-ce qu'on appelle l'art?
on peut deux fois même insulter quelqu'un à travers l'art. La combinaison du message et la mélodie pourrait même aveugler la personne qui est insultée. Il a pris l'exemple sur un des textes de l'artiste Ibro Diabaté, à qui je rends un vibrant hommage dans cette émission. Il dit, quand Ibro chante, il dit, mais quand on met ce morceau dans les boîtes de nuit, même les bandits vont s'élever pour danser parce que c'est bien fait. Absolument. C'est comme ça. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'était juste un témoignage par incognito dans cette émission Zénith sur Coloma. Mes invités ont pour nom, si c'est maintenant que vous nous rejoignez dans cette émission sur la télévision nationale, M. Fasselidé Mara, premier vice-président du projet Senamsco, et également M. Abdul Gabiri Ba, premier rapporteur du dit projet, accompagné sur ce plateau par celui qu'on appelle M. Mazougou Goibodi. Il est partenaire technique, mais attention, c'est aussi un des partenaires de l'école guinéenne dans son ensemble, que ce soit sur le plan public ou privé, mais de certains médias, y compris la télévision nationale. Alors, il est important, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, de nous faire d'abord quelques rétrospectives sur cette initiative qui, dans un premier temps, avait été considérée, comme je l'ai dit, à l'entendre dans cette émission, dans une dimension privée, sous l'initiative de l'actuel ministre du dit département. Il s'agit bien sûr de M. Guillaume Awing, qui, au moment où il évoluait dans le secteur privé, il a pris l'initiative toujours de célébrer l'excellence, de célébrer l'effort, de booster et de reconnaître les efforts des uns et des autres. Aujourd'hui, il occupe le fauteuil du ministre du département. Il a préféré faire partager vraiment cette initiative avec la nation guinéenne, dont la mise en place du projet Senamsco. Qu'est-ce que c'est? Quelques briefings et rappelez-nous les différents volets avant bien sûr les questions du jour. Merci M. Camara. Moi je voudrais d'abord que vous acceptiez que je vous adresse deux remerciements. Oui. Le premier remerciement c'est d'abord pour les compliments que vous avez faits pour l'éducation. Ah bon? Les compliments ça dépend du point de vue des spectateurs. De mon point de vue juste pour ce que représente l'éducation, parce que vous avez paraphrasé une grande personnalité sans dire son nom, c'est-à-dire Nelson Mandela, qui a dit que si vous voulez détruire une nation, attaquez-vous à son système éducatif, vous y parviendrez facilement. Deuxièmement, vous remercier pour nous avoir encore octroyé cette chance de venir encore parler au monde, aux populations guinéennes, mais aussi à vos millions de spectateurs à travers le monde, pour parler de ce projet que le gouvernement guinéen considère aujourd'hui, en tout cas comme un créneau pour booster le système éducatif de l'avant. Maintenant, pour répondre à votre question, je voudrais vous dire ce que j'ai déjà dit sur ce plateau, que nous avons un projet innovant. Un projet innovant en ce sens que ce n'est pas parce qu'en Guinée, on n'a jamais remercié ceux qui ont bien fait pour l'éducation en Guinée, mais nous avons ajouté une plus-value, nous avons ajouté quelque chose qui fait de la récompense du bienfait pour l'éducation quelque chose. En quoi faisant? Vous avez tout de suite dit, celui qui est aujourd'hui à la tête de l'éducation, en la personne de M. Guillaume Awing, est un enseignant professeur de mathématiques chevronné, qui aime ce métier, qui, de par la volonté de Dieu, se trouve aujourd'hui à la tête de ce département, qui a commencé à mettre un projet qui ressemble à magnifier les meilleurs intervenants dans le système éducatif, guinéen en particulier, mais dans un domaine bien connu, les mathématiques. Vous savez, les mathématiques, nous l'appelons, pour ceux qui connaissent un peu les sciences particulières, c'est la base des sciences particulières pour nous, et même de tous les métiers. Parce que quand vous faites les mathématiques, n'importe quelle matière que vous faites en termes de sciences, vous avez besoin de connaître les dimensions, vous avez bien de connaître le nombre. Même là vous avez commencé à dire tout de suite, vous êtes 4 sur le bus. Ça, c'est un peu les mathématiques. Donc, ce projet est parti donc de ce projet d'abord initié par M. Guillaume quand il n'était pas ministre. Il a œuvré pour ça, il a cherché, il a crapahuté par tous les moyens qu'il faut pour trouver les moyens pour mettre ce projet en œuvre. Il est aujourd'hui à la tête du département. Ce n'est pas une surprise quand il met autour de lui quelques cadres
que sont les cadres, les vaillants cadres que vous avez cités tout de suite, pour innover dans la mise en œuvre. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'en Guinée désormais, que ceux qui font bien en termes de gouvernance, en termes de gestion, en termes même de financement du système éducatif guinéen ne passent pas inaperçus. Il faut mettre quelque chose. Nous allons, vous allez accepter que je m'arrête là pour ne pas aborder les objectifs que je voudrais aborder dans une question que vous allez me poser, s'il vous plaît. Voilà. Oui, bon, je pense que... À moins que vous ayez... Non, vous avez la latitude de continuer. Donc, parce que j'ai parlé de briefing. Merci. Je pense qu'on avait déjà discuté sur... En termes d'objectifs, donc, nous en avons essentiellement 6 objectifs. Nous voulons, à travers ce projet, créer et renforcer la culture de la reconnaissance du mérite. Deuxièmement, promouvoir la notion de développement du mérite en lien avec les récompenses. Deuxièmement, nous voulons créer l'intérêt pour la mobilisation des ressources en faveur de la scolarisation de la jeune fille. En quatrième position, nous voulons susciter l'engouement au choix des filières scientifiques, notamment dans les mathématiques, par les jeunes filles. En cinquième position, nous voulons aussi, à travers ce projet innovant, diffuser les valeurs citoyennes de la République prônées par notre Constitution, aujourd'hui appelée alors charte de la transition. Et en dernière position, nous voulons aussi promouvoir le développement de l'art oratoire. Vous savez qu'il y a 2 sciences, science de dire et de science de faire. La science de faire, c'est tout ce qui produit à faire quelque chose que l'on touche. Mais il y a la science aussi de la parole. Vous êtes l'un des plus connus parmi les journalistes que j'apprécie beaucoup, qui utilise cette science, la science de dire. Quand elle vous échappe, vous échappez à une très grande partie de votre vie en tant qu'intellectuel. Voilà ce que je peux dire d'abord en termes d'objectifs. Monsieur Gadira, vous êtes, merci beaucoup, vous êtes le premier vice-rapporteur, effectivement, du dit projet, Monsieur Ba. Alors, dites-nous ce que vraiment votre prédécesseur n'a pas dit par rapport à tout ça. Ok, merci Monsieur Camara, et permettez-moi de saluer notre ministre Guillaume Awing qui aujourd'hui est en tournée à l'intérieur du pays pour aller toucher du doigt les réalités de l'école guinéenne et avec toute sa délégation. Et cela dénote encore une fois sa volonté vraiment de réformer et de qualifier le système éducatif guinéen. Alors, pour revenir par rapport à la Semaine nationale de mérite scolaire, qui est une initiative présidentielle, vous n'êtes pas sans savoir que le mérite fait partie des valeurs du CNRD, le mérite. Et donc, aujourd'hui, le ministre, à travers les cadres que nous sommes, est en train de matérialiser ce projet au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Alors, ce projet a 3 activités principales. Vous avez le concours Miss Mathématiques, qui a pour objectif d'encourager les jeunes filles à s'orienter vers les sciences, notamment les mathématiques. Vous avez le concours d'éloquence, qui a pour objectif de permettre aux jeunes élèves de prendre la parole devant le public. Et le 3e volet, c'est la détection des meilleurs enseignants et encadreurs afin de les récompenser pour créer une certaine émulation, non seulement entre les enseignants, mais aussi entre les encadreurs. Donc aujourd'hui, nous sommes à peu près à 80% des phases des préliminaires, parce que le concours Miss Mathématiques, déjà, nous avons organisé les préliminaires dans toutes les préfectures de la Guinée et les 5 communes de Conakry. Aujourd'hui, nous avons les Miss au niveau de toutes les préfectures et au niveau de Conakry. Maintenant, la semaine là, on est en train d'organiser le concours d'éloquence qui tend maintenant vers la fin, parce qu'aujourd'hui, quand je prends par exemple Koya, nous avons déjà les candidats qui sont déjà présélectionnés au niveau de Koya, et à Matam et à Kaloum. Maintenant, à partir de demain, on aura aussi les candidats présélectionnés au niveau de Ratoma, Dixine et Dubreka. Donc voici en quelque sorte les activités qu'on est en train de faire. Maintenant, après les phases de présélection, nous allons aussi faire les phases finales. C'est-à-dire le concours Miss Mathématiques, vous avez 2
deux candidates présélectionnées au niveau de chaque préfecture. Vous avez une au collège et une au lycée, ce qui fait 76 Miss Mathématiques présélectionnées au niveau des différentes communes. Maintenant, elles vont faire aussi les phases finales, elles vont faire une compétition entre elles et nous allons désigner 3 au niveau du collège et 3 au niveau du lycée. Donc, vous aurez la Miss et les 2 dauphines, et ensuite au lycée et au collège. Maintenant, le concours d'éloquence, vous aurez 4, 2 au niveau du collège et 2 au niveau du lycée, parce que là, c'est un débat qui est public. Et la semaine-là, vraiment, ça a créé un engouement qui ne dit pas son nom dans les écoles, parce que le concours de débat, ça mobilise beaucoup de monde, d'accord, et c'est devant les élèves qui applaudissent leurs camarades, et vraiment, ça permet encore une fois de donner la parole aux jeunes élèves qui avaient le talent, mais qui étaient cachés, et c'est une opportunité pour eux vraiment de montrer qu'ils peuvent, parce qu'on dit souvent que l'élève guinéen n'a pas le niveau, mais nous, on est en train de démontrer aujourd'hui à travers ces différents concours, des différentes compétitions, que vraiment nos élèves, ils ont du talent. Il suffit juste de les donner de la chance pour que vraiment ils puissent exprimer leur talent. Il suffit de leur donner de la chance pour qu'ils puissent s'exprimer leur talent, mais également les moyens et un environnement adéquat, ce qui est extrêmement important, puisque en matière d'apprentissage, il y a même la disposition en salle de classe. Et quand nous faisons le tour, n'est-ce pas, de nos établissements, comme vous le savez, et comme d'ailleurs le ministre est en train de le faire, il y a ce phénomène de pléthore qui est souvent constaté, et ce qui pourrait même empêcher, n'est-ce pas, ces apprenants à exceller, n'est-ce pas, scientifiquement dans leur domaine. Alors, il vient donc de faire, et d'ailleurs il a amorcé les questions du jour par rapport aux préparatifs, par rapport à ce qui est fait, je pense, très bien, mais à votre niveau, vous allez non seulement compléter, j'allais dire, mais la question que je vais vous poser est la suivante. Est-ce que vous pensez, avec toutes les années passées, tout ce que nous avons vécu comme temps et autres derrière nous, vous pensez que ce seul projet pourrait suffire pour effectivement créer ce qu'on appelle ici une attraction féminine dans le domaine des maths? Je vais parler des séries scientifiques. Vous pensez que cette seule stratégie pourrait suffire? Merci pour cette question. Je voudrais d'abord... cette question, j'aimerais commencer par ça. D'accord. Vous savez, toutes les méthodes que l'on utilise en termes d'innovation pour comme stratégie booster, incitative pour booster un système, surtout le système éducatif de l'avant, ne sont pas des systèmes en quelque sorte, tout est relatif dans la vie. Mais ce sont des méthodes que l'on essaye. J'ai tantôt dit qu'on a toujours récompensé le meilleur. Vous avez entendu parler tableau d'honneur, mais en termes d'innovation qui se passait officieusement. Voilà, tout s'est passé officieusement. Nous voulons, à travers cette fois-ci, cet autre projet qui devient maintenant, si vous permettez, un programme, parce que Monsieur le Président de la République a pris déjà je profite pour lui adresser un remerciement vraiment dû à son rang pour avoir compris que ce projet est un projet intéressant parce qu'il a pris un décret pour institutionnaliser. Ça veut dire quoi? Que chaque année, au mois de mars désormais, le budget national, d'abord, comme tête de peloton, va financer la mise en œuvre de ce projet. Maintenant, suivi, selon les précisions qu'on a données dans le décret, par nos partenaires techniques, c'est-à-dire nos partenaires financiers aussi. Donc, ce n'est pas définitif, mais c'est un créneau essentiel. Vous allez voir, quand on va dire au Palais du Peuple que la Miss mathématiques cette année, la première Miss vient du collège tel, ce qui se trouve dans telle région de la Guinée. Qui ne voudrait pas, à commencer par vous, M. Camara, que votre fille ne soit pas pour l'année suivante, 2022-2023, oui, Miss mathématiques de la Guinée. Et ce que on va pas vous dire parce qu'il y a des surprises que nous réservons, oui, il y a des partenaires, des invités qui nous ont fait des promesses extraordinaires. Ça, je ne vous cache pas. Il y a même des partenaires américains qui nous ont déjà rassurés, qui sont prêts à nous offrir 700 tablettes. Imaginez tout ce que cela va nous donner. Des tablettes didactiques, des tablettes destinées
à augmenter la capacité de recherche, de connexion et de recherche de nos enseignants d'abord, mais aussi des élèves qui optent pour, comment on appelle ça, l'excellence dans le milieu scolaire. Donc, ça c'est un créneau. Il y en a qui nous ont promis alors des moyens didactiques à disposition des professeurs de sciences et ainsi de suite. Voilà, tout ça, je crois que c'est un créneau pour dire que l'éducation a besoin d'être accompagnée. Pas par des merci de papa dans la famille, incomplet, donné, mais il faut que l'État se lève. Et c'est ce que nous avons compris par M. le Président de la République, qui cette fois-ci, en donnant lui-même, c'est-à-dire le signal, le ton, ouais, en accordant vraiment ce cadeau par ce tact le plus important qu'un chef d'État peut accorder pour quelqu'un, un décret pour dire que vous êtes habilité désormais à célébrer le mérite en Guinée, l'excellence en Guinée, comme d'ailleurs la charte de la transition a dit. Dans une dimension nationale. Voilà. Donc, en termes d'organisation, aujourd'hui, il a déjà commencé. Nous sommes en négociation avec les opérateurs économiques en termes de sponsors. Nous sommes en négociation avec les partenaires techniques et financiers qui, je peux même dire, PNUD, qui nous a déjà ouvert sa porte et qui nous a promis d'intervenir dans ça. Nous avons Orange Guinée à travers sa fondation. Nous avons Armatan Guinée qui nous a ouvert sa porte, à faire des promesses. Nous avons aussi, je vous ai déjà cité, une fondation américaine qui est dans le soutien des initiatives en termes d'éducation qui est en train, et je vous dis, ils ne s'arrêtent pas à nous accorder, mais ils sont tous en train de se préparer à venir en Guinée, spécialement pour venir participer à cette. D'accord, je poserai peut-être une question relative à ça, parce que là, un projet qui a sa première édition, je sais que le président de la République, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a pris un acte pour effectivement institutionnaliser ce projet. Absolument. Je pense qu'il y a d'autres projets aussi qui vont accompagner ou qui vont donc sortir de ce projet. C'est d'ailleurs le motif de ma question, l'insuffisance que ce projet pourrait peut-être montrer. Il y a des choses à ajouter. Mais d'ici là, vous avez mis un accent particulier sur des partenaires techniques et financiers. Et nous avons des partenaires internationaux et des partenaires locaux. Et sur ce plateau, nous avons un partenaire local qui est M. Mazougou Begoudi. Alors, M. Mazougou, une nouvelle fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un habitué de ce plateau. Dites-nous comment vous vous êtes retrouvé dans ce projet et quels sont vos domaines d'intervention dans ce projet. Ok, merci beaucoup. Je voulais d'abord un peu rebondir sur la question que vous avez posée par rapport à est-ce que le seul projet là pouvait permettre vraiment de pouvoir promouvoir l'excellence à l'école. Vous savez, souvent, d'abord avant tout, je suis enseignant-chercheur, je donne les cours d'électronique à l'université. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en Afrique, la plupart des jeunes manquent un peu de repères. Pourquoi je dis ça? Quand vous prenez souvent les meilleurs élèves en classe, après les classes, des fois on n'a pas envie de les ressembler. Et souvent, on aime même dire que le premier à l'école n'est pas forcément le premier dans la vie. Ah oui. Donc, une citation qui ternit l'image de notre système éducatif. Et c'est pour ça qu'on a pensé que ce projet-là... Parce qu'on faisait la promotion de la médiocrité. C'est pour ça qu'on s'est dit que le projet-là est très fondamental pour notre système éducatif. Parce que de nos jours, au XXIe siècle, on n'a pas forcément besoin d'un bon enseignant pour préparer l'avenir d'une nation. Ce qu'on a besoin, c'est une bonne inspiration pour les élèves. Parce qu'il y a une étude qui a clairement prouvé que 65% des métiers de 2030 ne sont pas encore créés et que 80% des enfants qui sont actuellement au primaire seront appelés à faire un métier qui n'existe pas. On en a déjà parlé sur ce plateau. Merci beaucoup. Ça veut dire quoi? Ce que nous sommes en train d'apprendre actuellement aux enfants seront dépassés avant qu'ils ne finissent l'école. Donc ce qui va être le plus important chez eux, c'est quoi? C'est l'inspiration là. Les enfants que nous avons en face de nous sont des génies en herbe. Donc aidons-leur à avoir l'inspiration, à avoir l'envie. Et ce projet-là permet effectivement de créer cette envie-là. Maintenant, quant à nous, Magoué, par rapport à notre contribution pour ce projet, c'est vraiment de faire en sorte que, de la même façon qu'on célèbre aujourd'hui nos grands artistes, de la même façon aujourd'hui qu'on célèbre nos grands footballeurs, de la même façon aujourd'hui qu'on célèbre nos grands comédiens, que les élèves aussi qui bossent dur en classe soient aussi célébrés de la sorte. Faire en sorte que quand on dit que telle personne est Miss cette année-là, que même dans les petits villages, qu'on puisse connaître ces élèves-là et faire leur promotion.
Et le point aussi qu'ils ont oublié, ça ne consiste pas simplement à récompenser seulement que les élèves. Les enseignants seront aussi récompensés. Les meilleurs enseignants. On en a déjà parlé. Merci. Il y a aussi les responsables qui seront aussi récompensés. Oui. Et tout ceci là déjà, on a fait une application, une plateforme dans laquelle on va loger toutes les personnes là avec leurs photos. Donc même si je suis dans mon village à Pokolova Sama là-bas, je pourrais savoir quels sont les élèves qui excellent en classe. Vous allez payer cette facture, allez-y. Ah, c'est-à-dire? Ah oui, vous parlez de votre village. Il n'y a aucun souci pour ça, il n'y a aucun souci. Donc, nous allons faire en sorte que, quand on dit que voici les meilleurs élèves, voici les meilleurs orateurs, voici les meilleurs mathématiciens en Guinée, oui, que dans toute la Guinée, qu'on puisse les connaître. Et que dans toute la Guinée, vraiment, qu'on puisse faire leur promotion. Parce que plus on fait la promotion de ceux qui bossent dur en classe, plus on motive aussi les autres qui sont paresseux à faire pareil. Mais plus ceux qui étudient bien ont du mal à réussir, plus on pousse même ceux qui veulent fournir l'effort à se décourager. Donc, une fois de plus, l'un des piliers de notre système éducatif, c'est-à-dire l'un des facteurs qu'il faut vraiment pour pouvoir encore rehausser le niveau de notre système éducatif, c'est quoi? C'est d'encourager ceux qui font le bon travail. C'est de faire la promotion de ceux qui font le bon travail. Et aujourd'hui, oui, le numérique nous donne cette opportunité-là. Donc nous, en tant que Magoué, notre contribution que nous faisons, c'est quoi? On a déjà fait une application qui est dans Play Store. Rentrez juste dans Play Store, écrivez Senamsco ou bien Mepia. Ouais. Je vois l'application que vous pouvez télécharger et puis l'installer. Donc dans l'application, vous verrez la liste déjà de tous les Miss qui ont été présélectionnés. Et nous sommes en train même d'insérer... C'est-à-dire le processus. Vous avez le processus à jour à travers cette plateforme. Oui, non seulement on a le processus à jour, oui, on a toutes les informations qui sont liées au déroulement de la compétition. On a tous les jeux dedans. Les critères de participation. Toutes les informations sont dedans. Okay. Et même aussi au niveau aussi des notations, parce qu'au niveau par exemple de Miss Mathématiques, concours d'éloquence, il y a les critères qui sont notés. Donc au niveau de chaque critère aussi, les critères sont énumérés ainsi que les points aussi pour chaque critère. Et lorsque par exemple les jurys aussi parviennent à noter les candidats, parce que nous ne voulons pas aussi qu'à la fin qu'il y ait des frustrés. Parce que nous voulons encourager le mérite. Donc il faut éviter une transparence qu'on désigne quelqu'un comme meilleur alors que l'intéressé ne l'est pas. Ça va créer des frustrations. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette application-là pour des questions de transparence. Ça veut dire quoi? Quand les membres du jury introduisent les notes, lorsque c'est validé par le comité, tout ce que l'application peut automatiquement voir les notes, ils peuvent voir même tous les détails qui sont liés vraiment aux notations. Ouais. Et s'il y a même des revendications possibles, il y a un espace où les gens peuvent aussi laisser des commentaires. Donc question vraiment de créer davantage de la transparence et permettre vraiment encore davantage de faire la promotion de ceux qui font du bon travail. Donc voici un peu en quelques mots notre contribution par rapport à cette compétition. Votre contribution, je dirais que vous êtes le patron de Magoué Technologies et au chevet de l'éducation guinéenne. Et votre levier de combat aussi, c'est comment vraiment digitaliser, pourquoi pas, l'éducation guinéenne. Ça fait partie effectivement de votre combat. Je parlais tantôt sur une question par rapport à la stratégie de communication, surtout que quand c'est une première édition, on a besoin de faire assez de commentaires, assez de production d'émissions et autres. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir vraiment permettre aux téléspectateurs et pourquoi pas à la nation guinéenne et le monde entier d'être vraiment orienté sur ce projet innovateur, comme vous l'avez si bien dit? Les réponses restent pendantes. Je vais m'intéresser à notre artiste, Saoti Maïdi. Cabo 2013, Romeno, un album flaqué. Parce que il n'y a pas de nara et qu'album flaqué, qu'il n'y a pas de palela, Amro Kumafosise. Ambra ou la loni jamama. Mais depuis que la ciné single qu'elle est là, il bloque ni mon gani. Mon a qu'elle album brete qu'elle a. Bientôt na la sonama. Donc il y a album brete en kakete. Oui, mais il y a quand on dit livre si là est rematé. Allez coudul qu'elle a parce que l'album couvre Belea puis l'album Tessana Baké. Bon, si c'est un albratami méthode brelema, albratami nyak brelema, hein, mais faut l'embracano. Na y couvre le dialimen qu'elle a. Al préféré ni ali ulke sana ali album ke parce que l'album m'a fait une autoproduction des maisons de production bradoya alu la lire produit lamtu donc ali tam na kudul fait ndun tulu blalaro yorodo ko ye kudo kanka kanyana bo we muni itolo blani ko mena wure to ko brade wo sumuni di sans sauti mi sumuni kala première édition donc on est 5e édition roté ngala ro anya fedi
5e édition ba so ko sansa ko mo kala bon loledi sante 5e étage le ni jangaro ko retraité sanye 8e no raté aitia mais ça fla bratami amake donc 5e nitinya ya fait ko kewati mo le 11 mars le 11 mars Belvédère ah musul la fête le 8 mars no bana hôtel saba no bana hôtel nani ba télé saba idi doninge donc musul le maklini bul jur maklini bulu muso siyama ni maklini muso siyama ba association yaro serel yaro akasia parce que tout le monde kunye muso ledi muso la koli ok mois de mars là ne sautim ne ko mois de mars la kel ayi musulman nene ni masi musula diala e kana gbosi mois de mars kala dia nyani manika ka dia nan ko kanye kala kuma dumani ni fanye dia nan ko asuma dia nan ko mu dia nan ko meni ali ni masi ko be kelanye ye kadoni ni sanye so mais ka tora bula de wati nyamate ay ba to fala gelnya kwa ye kado sa adon balu fana waya sindo bedo fana tila problème di bonsra baloko e ba kado ko si kel ko fa ko na mana do dimbre si ay doni to didi mo di anan ko yinyalika iba me yitina ko brele yodi awa iketo donc likile la ya se ya fe ka donc limala musol le parce que mois de mars roté maintenant amma fo sumu keto romé le 11 mars ambro lon sinesa mais aketo Belvédère là Belvédère sous la brise marine de l'oxygène d'accord il y a pas de problème oui ko didala allez di donc likile la nye sani anni anna enseignant wadali comment continuer parce que ba kuma daluma école cramo ni ka kuma di ali rebe keleni iba kuma di jelima problème iba kuma di école cramo problème iba kuma di journalisme malo men ko tato la nyonya alu le tato la nyonya se ba neni na micro li awanda ba musulu segena farafina musula kalu musulu nyanina iyo musulu segena nina musulu nyanina wotegeli yakani fenyini kante farafina musula kalu nyanina musulu nine ko musulu nyanina kabako farafina musulu segena afriki musulu segena musulu yemino niko musulu segena eni sera subada fe avaria idano musulu nyanina ni sera madina wombele idalo musulu nyanina farafina musulu nyanina kiye kela bono ke bayede na bono ke obeye musulu le made musulu ye ministri do bankila musulu ye sevreta bankila ankana muso ya ke tolon ke fendi muso ya te tolon ke fenye niko musulu mois de mars ankana musulu gosi mois de mars beyi muso manene ni me mase muso manene la aye wa kadoli ni ke musulu ye ale wa surprise nyamalu ke alo musulu nyade imalo kelu ye jamani ndo anseyani ye jamani ndo fasali mara ye jamani ndo fasali mara simo ye mino anseyani karamole niko simo imalo keba te korokolo ye keba miri male kombolo kelu lo waraba le kombolo fasali mara fulalu ye jamani ndo sediba Abdou Karim ya jama mindo seduba fula ho jarama mido fala ma mido idi ma fula eni ni fula kelera wasolo mala ko ni fula kelera dalaba mala fula lu jarama wasolo fula lu jarama dalaba fula lu jarama sibi fula lu jarama pati mala do pati mala programme te soli kelere Allahu akbar solo Koye foji e jama mindo koye foji e jama mindo mu kera programme groupe karamo groupe e jama mindo anuna ansanyen iba me dinu ye kara alanu alu sababu le ni de
Monsieur Dialloba. Ala ni esa ye ni sababu ya mukera. Alu salamu aleka alonte killalona. Lagine musuli yemindo. Farafina musuli yemindo. Ismail Kamara yemindo. Journaliste Lukaramo Ismail. Tabo Kamara. Sibi Kamara. Wanafara Kamara. Kamara bon fara mamamina. Esa garabi barafila. Mois de mars. Alu yalu musulmane. Alu kana musulu musi mois de mars. Musote basi la mois de mars. Musote makuma la mois de mars. Beyi musoma nene kama nene. Kuma kandu manula kama nene. Kadonyu malula kama nene. Mirianyu malula. Imalo musayate monaye. Neyara ye musuledi musayate monaye. Alu yere bwani musuliro musayate monaye. Ankana musulula kasi mois de mars. Voilà, un mois à l'honneur des femmes. Les femmes méritent d'être chéries et surtout d'être aimées, dorlotées, en tout cas, s'il faut dire, caressées. La femme constitue le baromètre de la société, mais également source de vie, garante de l'éducation des enfants. Par conséquent, elle constitue le sédiment même, s'il faut dire, le point nodal, l'épicentre de la société. Elle mérite vraiment respect et considération. Si vous nous regardez vraiment dans cette émission, pendant le mois prochain, il faut offrir des cadeaux à vos femmes durant tout le mois, chaque jour, à la dimension de vos possibilités. On ne fait pas l'impossible. N'allez pas vous endetter pour aussi faire plaisir à votre femme, puisque là, si c'est le cas, c'est elle qui va encore en souffrir. Puisque là, quand le créancier va s'arrêter, c'est madame qui va en pâtir les conséquences. Merci Saoutim vraiment pour ce titre dédié à la femme et dédié vraiment à ce mois. Et la question est restée pendante, chers téléspectateurs. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur la lucarne de la télévision nationale, comme ça a toujours été le cas, et merci de votre fidélité à caractère irréversible, et bienvenue dans cette émission une nouvelle fois. Si c'est maintenant que vous ajoutez au groupe en cliquant tout simplement sur le numéro de la télévision nationale, vous êtes nouvellement la bienvenue dans cette émission. Je rappelle que l'émission s'appelle Zénith sur Coloma et nous sommes avec les cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour parler d'un projet, d'un grand projet, un projet d'une dimension nationale. Il s'agit bien sûr de la semaine nationale de mérite scolaire, SEMNASCO, voilà, SEMNASCO, c'est comme ça, si j'ai bien précisé. Oui, bien ça, et nous sommes en train effectivement de parler de ça, c'est déjà lancé sur l'ensemble des territoires il y a quelques jours, quelques semaines, et nous sommes effectivement, nous tendons vers la synthèse pour cette première édition qui a deux volets, volet mathématique, Miss Mathématiques, et volet l'art oratoire, effectivement pour la prise de parole en public, la maîtrise parfaite des différentes thématiques et le développement, tout y est vraiment pour permettre vraiment à l'élève guinéen d'être un cadre responsable, capable de défendre des sujets. C'est comme ça aussi ça se passe. Alors, on va donc continuer avec vraiment cette question. Merci M. Kamara. Avant d'aborder la question des dispositions en termes de communication que nous sommes en train de préparer pour faire de la semaine nationale de mérite scolaire, oui, une activité nationale, une activité, pourquoi pas internationale. Il me plaît d'abord de parler un peu de quelques activités que nous avons aussi prévues, oui, qui sont très importantes. Évidemment. C'est-à-dire qu'en plus des activités qu'on a déjà citées, c'est que nous voulons aussi organiser des panels. Cette fois-ci, pour compléter les deux activités phares. Vous savez, quand vous devez parler du mérite, il faut aussi cultiver, on a dit cultiver le mérite, apprendre les gens, expliquer ce que c'est que le mérite. C'est pour cela que nous avons fait aussi prévu des panels dans le couloir de la célébration du mérite entre le 4 et le 5 mars. Des panels avec des thématiques comme les mathématiques, bases des sciences particulières et des métiers, panels comme par exemple le rôle des femmes, c'est-à-dire la participation des femmes depuis le début de l'histoire de la fondation du système éducatif guinéen jusqu'à nos jours, et ainsi de suite. À côté de ça aussi, nous avons aussi préparé aussi, on se prépare aussi à vendre, à l'image un peu de l'enseignement supérieur, ce que nous faisons dans l'enseignement préuniversitaire
pour que le mérite que nous sommes en train de défendre soit une réalité. C'est-à-dire aider nos écoles à vendre leurs capacités pédagogiques à travers des stands. On a aussi prévu des stands. Il y a à côté aussi, quelques activités ludiques que nous avons prévues et que le ministre nous a bien sur son orientation. Du point de vue contenu du projet. Voilà, des activités ludiques pour découvrir c'est-à-dire la créativité des enfants et puis leur endurance. Ça, c'est ce qui va agrémenter dans la cour du palais ce jour-là, des petits cadeaux pour avoir peut-être démêlé, par exemple... au palais du peuple, ça sera l'esplanade. Ça sera. Il y a là-dedans des activités d'abord, tout ce que je suis en train de les remises, les choses, comment on appelle ça, les satisfecits, les distinctions qui seront remises. Mais il y a des enfants qui viendront ce jour-là, qui n'auront pas le temps de rentrer. Donc, il faut les amuser dehors. C'est ce qu'on appelle les activités ludiques, pour peut-être découvrir l'esprit de créativité des enfants. Il y a des enfants qui savent fabriquer des choses. Il faut leur donner la chance de continuer dans ça pour devenir peut-être des architectes demain, ainsi de suite. Donc on a passé à cela. Maintenant, pour aborder non, il faut ajouter aussi qu'il y a un panel spécial, c'est que nous allons offrir la chance. Par rapport aux activités ludiques, est-ce que déjà, parce que les enfants ou les candidats qui sont concernés par ces deux volets du projet Senamsco ne sont pas forcément ceux-là qui vont vraiment pratiquer ces activités. Alors, qu'est-ce que vous avez fait et quels sont les candidats ciblés par rapport à ces activités? Ça, c'est tous les élèves. Okay. Nous avons préparé des courriers à envoyer dans les écoles pour dire que envoyez-nous des enfants qui ont découvert des choses, qui ont imaginé des choses, qui sont capables de faire des choses dans le domaine des sciences, qu'on va montrer. Et là, le critère de participation est ouvert. Parce que là, quand nous prenons par rapport au projet, le critère... Les établissements qui sont sélectionnés sont des établissements qui se sont distingués en matière de pourcentage d'admis. En matière de pourcentage d'admis, effectivement, lors des évaluations précédentes. Je veux parler des examinations. Mais il faut pas, c'est pour cela, il ne faut pas fermer cela pour dire qu'il n'y a que ça. Il faut aussi donner la chance aux enfants qui n'ont pas, même parce que c'est le collège à partir de la 10e année et la terminale qui sont concernés. Quelle va être la couverture par rapport à cette activité? Est-ce que c'est sur l'ensemble des territoires? C'est sur l'ensemble du territoire. Ça a commencé il y a longtemps dans les conditions normales. Cette activité, c'est-à-dire les activités de la semaine ont commencé techniquement. Il vous a tout de suite dit que les 76 Miss aujourd'hui sont déjà répertoriées chez M. Mazougou, qui a fait, j'allais le dire dans le domaine de la communication, qui nous a conçu une plateforme scientifique qui permet à M. Ismaël, dans son salon, de savoir ce qui se passe au palais à la seconde. Quand alors Mademoiselle X a été distinguée comme première Miss mathématiques, et Mademoiselle Y comme première dauphine, elle est connue à travers une plateforme qui a son volet aussi application mobile, téléchargeable à l'heure où nous sommes sur Play Store. Donc tout ça là, en termes de vision, il a déjà commencé à dire, nous pensons aussi ici, parce que c'est la première édition, il faut que les ambitions soient mesurées, mais nous entendons utiliser tous les canaux en termes de communication. Nous sommes sur un plateau de télévision. Il y a des panneaux à notre disposition. Et nous n'avons pas eu la chance, mais nous avons par exemple l'un des chargés de communication, M. Chérif, qui est avec nous. Prochainement, il sera avec nous. Prochainement, il sera avec vous. Il va détailler ça. Il est le mieux placé pour c'est sa spécialité. Mais ils ont imaginé, par exemple, pris en compte tous les canaux de communication en termes de panneaux et en termes de... tous les supports en même. Tous les supports ça dit pour être bref, et pour permettre vraiment à ceux qui suivent à distance ou de près le déroulement de la semaine, de suivre point par point pour ne pas qu'un élément les échappe. Surtout, il vous a dit tout de suite, quand vous prenez le volet concours d'éloquence, il y a les gens tout le monde veut savoir quel est le critère qui permet de mettre mademoiselle, messieurs ou le jeune là devant cet autre. Si vous ne jouez pas, si vous ne travaillez pas sur les moyens de communication, les gens risquent de faire des critiques, mais parfois fondées, parce que vous n'avez pas d'éléments pour leur dire, bon voilà,
Qu'est-ce qui nous a permis de dire que c'est elle qui est le meilleur élève en termes d'éloquence? Tel est le deuxième en termes d'éloquence. Donc, je crois que voilà. nous compléterons. Moi, mon inquiétude, c'est par rapport effectivement à cette plateforme qui vient vraiment paraffer, s'il faut dire, ou parfaire les efforts des cadres ou les initiateurs du projet, et surtout qui viendrait exhiber toutes les transparences qui caractériseraient vraiment un peu ce projet dans sa gestion. Mais après cette semaine, quel va être le sort de la plateforme? Est-ce qu'il y a d'autres activités qui seront prévues sur la plateforme en termes d'information et autres? Parce que là, cette semaine, j'ai comme l'impression le projet a été initié, on n'avait pas trop de d'assurance parce qu'il n'y a pas de moyens et ce n'était pas dans le portefeuille du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Donc il y a eu beaucoup d'hésitations jusqu'à ce que le président, nous espérons que la prochaine édition, non seulement le coût sera d'abord initialement imputé au budget national, et puisque là ça va être logé au niveau du ministère de l'enseignement, d'accord, mais est-ce que la vie, n'est-ce pas, de cette plateforme s'il limiterait seulement au projet? Ok, merci pour la question. Oui. Je vais d'abord rappeler que le but principal de la plateforme, c'est la visibilité, c'est l'archivage et surtout capitaliser les acquis. Parce que le projet est déjà institutionnalisé. Ça veut dire que chaque année, ça va maintenant se répéter. Oui. Maintenant, il ne faudrait pas que chaque année, qu'on fasse toujours comme si on vient de reprendre les mêmes activités. Donc, après l'événement de cette année, la plateforme va toujours servir pour passer des informations, pour d'autres activités aussi qui sont liées aussi à ça. Au ministère. Mais lorsque du ministère. Du ministère, oui. Lorsque aussi les procès d'édition aussi vont arriver, on va se servir effectivement. On va se servir effectivement des données des années antérieures pour pouvoir encore améliorer le contenu du projet, voilà, le contenu du projet et pouvoir vraiment encore faire de bonnes propositions au public. L'autre aspect aussi important qu'il faut signaler, c'est que le ministre a initié aussi notre projet qui est appelé le jour de mon école d'origine. Bientôt, ça va commencer à passer à la télé. Si vous avez suivi un peu le parcours du ministre, vous allez vous rendre facilement compte qu'il y a assez d'écoles qui sont vraiment dans un état déplorable. Et malheureusement, quand vous dites à quelqu'un que le système éducatif... Y compris l'école primaire qui a vu en tout cas scolariser... J'ai pas voulu dire ça. L'acteur chef de l'État, l'acteur chef de l'État, Dramé Oumar de Cancan, dont je vois la position géographique tout de suite. En quittant Sogbe, c'est bien sûr en allant vers Badala, voilà. Et après le grand carrefour de l'université Julius Nyerere de Cancan, avant d'atteindre... Merci pour la précision. Alors si vous le regardez de ce côté, mention spéciale pour vous. Voilà. Merci pour la précision. Et comme je le disais, quand on dit que le système éducatif guinéen a des problèmes, vous posez la question à un enseignant, il va vous dire que ce ne sont pas nous. C'est les responsables, c'est les parents, c'est les élèves. Posez la même question aussi à un élève, à un responsable, à un parent, c'est le même raisonnement. Chacun cherche toujours à pointer du doigt l'autre. Imaginez que chacun cherchait... Se rejette la responsabilité. Merci. Imaginez que chacun cherchait à faire un geste pour son école d'origine. 1 an, 2 ans, 3, jusqu'à 5 ans après. Vous allez voir comment sera l'image de notre système éducatif. L'intérêt un peu de ce projet, comme vous l'avez si bien dit, c'est une émulation, certes, qui vise comme cible principale les élèves. Mais derrière, il y a une incitation des parents qui ont démissionné dans l'éducation et le suivi des enfants. Parce que moi, j'envoie mon enfant à l'école. Mon voisin envoie son enfant ou ses enfants dans la même école. Et il se trouverait que c'est mon enfant qui est apprécié ou qui est primé ou qui est récompensé. Quelle va être la réaction de ce parent qui envoie son enfant dans le même établissement ou dans la même concession scolaire? Ça va également l'inciter à avoir un regard sur les démarches de son enfant. Je pense que c'est l'autre côté qui passe inaperçu, mais c'est extrêmement important. Donc, Monsieur Barou, si vous permettez, juste pour finaliser l'autre partie, donc je disais un peu, voici l'initiative que le ministre a eu à prendre, parce que souvent, comme l'avait dit un président qui disait que ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Donc imaginez que chacun puisse faire un geste. C'est vrai que pour cette édition, on va demander pour le moment au ministre de faire un geste pour leur école d'origine. Mais le but principal, c'est quoi? C'est d'amener chaque Guinéen à poser un acte pour son école d'origine. Il y a des associations quand même qui existent et qui sont en train de faire, bien sûr. Et dans la plateforme aussi,
on va effectivement insérer une option spécialement pour ça. Monsieur Ismaël a fait un acte pour son école d'origine, ça serait maintenant dans la plateforme, et même tous les élèves de son école d'origine pourront voir l'action là. Et vous allez voir si ça continue comme ça. Et puisque ça, ce sont les faits de tous les jours, je pense que la plateforme va continuer à vivre. La rénovation des écoles va coûter moins cher à l'État et on va avoir vraiment un bon résultat. Donc voici un peu une autre activité qui passait un peu inaperçue que je tenais vraiment à préciser aussi. Monsieur Ba, il faut ajouter tout simplement une seule phrase, que ce qu'il vient de dire, ce volet est un volet très important. On l'appelle effectivement, c'est une sous-activité très importante qu'on appelle le jour de mon école d'origine. En fait, c'est le développement du mécénat en termes, vous savez, dès qu'on a dit ici dans mécénat, le domaine éducatif, on parle dans le domaine de l'éducation. Oui, oui. On a toujours dit ballon, on a toujours dit artiste, la culture, mais l'agriculture, la musique. Mais cette fois-ci, il faut inciter les hauts cadres du pays, il faut inciter les opérateurs économiques à revenir dans leur village pour penser à l'école. L'école, c'est la base du développement de notre pays. En tout cas, il y a beaucoup d'associations de ressortissants de nos différentes préfectures et sous-préfectures qui vraiment se battent pour le désenclavement éducatif de leur localité. Ils se permettent quand même, ils acceptent de contribuer pour aller construire des écoles. C'est le cas, par exemple, d'un chef de département que je connais et que vous connaissez également. Il s'agit bien sûr de Dr Touré de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, et qui vraiment aujourd'hui, dans leur localité... C'est comme l'ONG d'Ingra Émergence aussi. Justement. Donc il y en a plein. Voilà, il y en a plein. Il faudrait que ça continue. Je pense que Monsieur Ba, certainement, vous avez écouté le premier vice-président du projet. Vous êtes le rapporteur, le premier. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour vraiment ces semaines? Je peux dire même que moi, je peux considérer ces semaines comme étant des semaines cruciales dans la mesure où nous tendons vers la synthèse de la première édition. Ok, merci. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer notre artiste. Ça ne va pas se limiter à ça, hein? Voilà, parce que vraiment, quand elle a chanté, les enseignants, j'étais tellement ému. Vraiment, c'est une grande artiste, hein, et je vous souhaite plein succès. Et surtout, vous avez dit un mot qui a beaucoup attiré mon attention. Vous avez dit Ekana Moussol Bassi pendant le mois de mars, d'accord? Donc voilà. Vous avez un voisin qui frappe sa femme. Voilà, donc je pense que... Avez-vous un voisin qui maltraite sa femme? Écoutez, je pense que c'est pas seulement pendant le mois de mars qu'on ne doit pas frapper les femmes. Oui. Tous les mois, on ne doit pas frapper. Tous les 12 mois sur 12. Voilà, tous les 12 mois, il ne faut pas frapper les femmes. Sauf que, et les cadeaux, sauf qu'il y a des cadeaux aussi, dans voilà. les maisons. Donc, les cadeaux aussi, il faut les envoyer à tout moment, d'accord, hein? Tant que c'est possible. Voilà, donc pour revenir un peu, je vais un peu rebondir sur votre question par rapport à notre stratégie de communication. Aujourd'hui, la Senamsco est allée même au-delà de nos frontières. Parce que, une fois encore, je vais saluer, il y a une dame française qui a pris son vol spécial avec ses propres frais, qui est venue assister à la Semaine nationale de mérite scolaire parce qu'elle a juste entendu que c'est pour promouvoir le mérite. Elle a pris son vol, elle s'est mise à notre disposition pour nous accompagner de façon technique. Donc il faut saluer. Et ça, c'est à travers notre stratégie de communication qu'elle a reçu l'information. Donc, on a créé déjà un site que Magoué nous a aidé à créer un site. Nous avons aussi une page Facebook sur laquelle nous communiquons. Et aussi, nous-mêmes, en tant que cadre, en tant que membre du comité national, nous partons vers les journalistes, à la radio, à la télévision, nous communiquons. Ce qui a fait d'ailleurs que certains même pensent qu'aujourd'hui, le ministère de l'enseignement préuniversitaire, on ne parle que de la Senamsco. Alors que la Senamsco fait partie des 5 activités prioritaires du département. La première activité, c'est la construction et la rénovation des écoles. Il y a aussi le recrutement des enseignants. D'accord? Il y a 5 activités parce que le CNRD a demandé une fois encore à tous les départements de proposer 5 activités prioritaires en 2022. D'accord? Et la Senamsco, la Semaine nationale, fait partie des 5 activités prioritaires. Mais comme nous, déjà, on a une très bonne stratégie de communication, c'est ce qui fait que certains pensent que c'est seulement... on est en train de se focaliser au niveau du département sur la semaine. C'est pourquoi vous avez vu, le ministre est en train de faire des tournées. C'est pour aller voir l'état de nos écoles, pour pouvoir faire une certaine cartographie, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la construction et à la rénovation des différentes écoles. Qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui manque. Voilà.
Donc, et l'autre volet, l'autre activité, je vais encore un peu amender par rapport à ça, c'est que le chemin de mon école. Le jour de mon école. D'accord? Et là, on a dit, c'est le mérite, c'est créer une certaine émulation. Aujourd'hui, vous allez voir, si le ministre X investit dans son école d'origine, le ministre Y aussi va tout faire pour investir dans son école. Donc ça va créer même une certaine émulation. Donc ça veut dire que l'émulation, c'est pas seulement entre les élèves. À condition qu'il ait la sensibilité. Voilà. Donc ça veut dire que l'émulation. Qu'on soit sensible. Ouais. Non, je pense créera la sensibilité. Je pense que tout le monde sera sensible. C'est pas tout le monde qui est sensible Tout le monde sera sensible à ça. Parce qu'une fois encore, c'est une bonne cause. D'accord? Le mérite aujourd'hui, c'est une affaire de tout le monde. Oui. Donc le projet aujourd'hui est parti même au-delà de nos frontières. Ça veut dire que déjà, nous allons amener notre service de communication, mais aujourd'hui, une fois encore, la stratégie de communication, vraiment, on est en train de se battre vraiment pour communiquer le maximum possible. Maintenant, quand je prends par exemple le concours d'éloquence, j'avoue que j'ai vu des enfants s'exprimer devant le public. Je n'en revenais pas. Je ne pouvais pas imaginer, autour d'un thème, que ces jeunes élèves de la 7e année peuvent aussi débattre et défendre leur position sur certaines positions. Vraiment, ça c'est comme ce que vous avez dit. Ça va créer, parce que quand un parent d'élève voit son enfant développer un tel thème et argumenter devant tout le monde, je pense que ça va pousser à certains parents aussi de chercher à former leurs enfants pour que les années à venir, eux aussi, ils puissent s'exprimer devant tout le monde. Donc, une fois encore, le seul projet ne suffit pas pour régler tous les problèmes au niveau du système éducatif, mais encore, c'est un projet qui est phare, qui va résoudre beaucoup de problèmes, en tout cas en ce qui concerne la qualité, la qualification du système éducatif guinéen. Voilà. M. Mara a certainement des précisions. Puisque nous tendons vers la fin et la semaine ou les semaines cruciales ont déjà commencé, parce que, comme vous l'avez si bien dit depuis un certain temps, depuis belle lurette, les activités ont commencé sur le terrain. Nous tendons vers la synthèse et les activités qui sont prévues, vous l'avez si bien dit. Et pour le moment, il y a des partenaires qui n'ont pas encore répondu, et qui n'ont pas encore réagi, même s'ils ont manifesté la volonté de vous accompagner. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement le jour et quel est l'agenda vraiment qui est retenu pour tout ça? Parce que le projet aussi, c'est la projection dans le temps. Question pertinente. Monsieur Camara, beaucoup de choses vont se passer au palais. Mais des choses extraordinaires, nous espérons, vraiment en faveur de la qualification du système éducatif guinéen. Il me plaît d'énumérer certains et garder vraiment pour la surprise d'autres. Parce que je n'ai pas parlé d'artistes ici. Je souhaite ce jour-là que notre sœur, pour laquelle je voudrais, parce que mon frère a déjà commencé à dire merci, mais je voudrais lui dire merci pour la qualité. Parce que quand elle a commencé à chanter, ça avait commencé. Vous savez que les mandingues, dès que vous les flattez, on risque de donner tout, quoi. Donc j'étais vraiment... Non, puisque d'ailleurs... les couloirs attendent. Non, ça va les couloirs attendent. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, puisque là, monsieur le coordinateur de la cellule de communication de ce projet regarde, je pense qu'il faut également mettre à contribution les artistes. Il y a un titre que moi j'aime souvent. Après les vacances, dans mes différentes animations à la radio, je programme souvent ce titre de Feu Manfila Kanté, École Karamou. Donc les artistes, par rapport à ce projet, pourraient bel et bien apporter des contributions en chantant et en mettant ce projet dans une chanson. Absolument. Ou dans les chansons. C'est extrêmement important. Je suggère cela à messieurs de la cellule de communication. C'est extrêmement important. Vous savez, dire qu'on a déjà pensé à ça. On a déjà pensé, même on a émis l'idée de créer l'hymne de la Senamsco.
L'hymne, oui, l'hymne de la Senamsco. Donc, en plus des logos, donc, et ça c'est la contribution. Je vous ai dit et que ça, c'est la contribution. tous les supports, à nos jours, Oui. la plupart des supports, nous avons alors un site provisoire, nous avons une plateforme. Pourquoi provisoire? Non, parce que je vous dis, tout est au départ. Quand vous créez quelque chose, il faut trouver où héberger. C'est-à-dire, Tant vous que mettez tout des n'est pas choses fini, en attendant l'amélioration. voilà l'amélioration. Vous avez vu, bon, donc il y a donc un email professionnel qui est déjà créé, fonctionnel. Il a déjà cité plein. D'accord. Aujourd'hui, La synthèse, parce qu'on s'est rappelé dans le développement, le temps coule à nos la défaveurs. synthèse, Oui. c'est vraiment dire à tous les partenaires de l'éducation, à tous les parents d'élèves, d'accompagner Senamsco. Ils ont un créneau. C'est le jour de mon école. Ce n'est pas parce que monsieur, comment on appelle, le spot que monsieur Mazougou vient de faire et qui va passer, qui va très bientôt commencer à passer sur la télévision nationale, que vous n'avez pas votre photo là-bas, que vous ne devez pas intervenir. L'école, c'est l'affaire de tous. On demande à chacun de faire si peu que ce soit pour que ce projet soit un projet pérenne. Un projet pérenne, comme il a si bien dit tout de suite, parce qu'après, il y a la capitalisation. Nous entendons faire même un atelier de capitalisation des acquis de la semaine, à travers déjà les discussions qu'on a engagées avec Mme Gaëlle. Il a cité tout de suite, qui est venue de par ses propres moyens, une Française qui a entendu, qui est venue à cause de deux mots, le mérite et la jeune fille au cœur de la science. Donc voilà tout ce que j'ai besoin de dire vraiment aux spectateurs, aux partenaires de l'école. Ce projet, nous vous prions de venir parce que c'est l'affaire de tous, c'est l'école qui est en jeu, l'avenir de l'école. Monsieur Ba, rapidement. Si vous prenez par exemple le concours d'éloquence qui a regroupé des milliers d'élèves dans les écoles, je pense qu'une fois encore, les sociétés, les entreprises, c'est une façon pour eux de faire vendre leur image. Parce que le concours, le débat, c'est quelque chose qui est public. Et nous comptons, si dans une école, on a mobilisé plus de 1000 élèves dans une école, je crois qu'au palais, il y aura plus de 50 000. Donc les sociétés et les entreprises auront vraiment besoin de vendre leur image. Alors c'est maintenant là qu'il faut vraiment manifester le besoin et à nous accompagner pour que vraiment nous puissions vendre aussi à notre tour votre image lors de la semaine. Monsieur Mazougou. Voilà, le mot de la fin à mon niveau, c'est que tant vaut l'école, tant vaut la nation. Et vous connaissez un peu déjà notre credo à Magoué, c'est vraiment de rendre le système éducatif, faire de sorte que le système éducatif soit à la hauteur des attentes de la société. Et pour ça, chacun a un rôle à jouer. L'école n'est pas seulement l'affaire d'un ministre, c'est pas seulement l'affaire d'un gouvernement, mais c'est l'affaire de tous. Chacun peut faire un peu. Donc l'occasion est là pour chaque Guinéen de faire un geste pour son école et de faire un geste aussi pour ses enfants qui bossent dur la nuit pour se démarquer afin de pouvoir développer des solutions qui peuvent aider notre pays à avancer. Souvent, on dit la Guinée est un pays à scandale géologique de par la richesse de ses sous-sols. Mais il y a un aspect qu'on oublie, c'est les ressources humaines. C'est la vraie richesse d'une nation. Ce sont les véritables ressources d'une nation. Oui. Parce que rien que ces ressources humaines et ces ressources naturelles ne pourraient pas s'exploiter. Il faut des hommes pour l'exploiter. Et pour les exploiter, il faut avoir une expertise. Il faut avoir une maîtrise de la science. Il faut avoir une maîtrise, effectivement, de la connaissance. Et là, en ce moment, on ne va pas se laisser berner, on ne va pas accepter d'être berné, et on aura toutes les stratégies, toutes les argumentations fiables et possibles pour pouvoir vraiment exploiter de manière rationnelle ces ressources. Mais quand les ressources humaines manquent, on a tout perdu et on a tout manqué, on a tout raté. Donc, je souhaiterais que vraiment que nous mettions un accent sur les ressources humaines. La Guinée, pays à scandale scientifique et humaine. Tout d'abord, avant d'être géologique. Ils sont des dons naturels. Pour l'instant, on ne peut pas dire scandale humaine, puisque pour le moment, ça reste encore un pas désiré, puisque les différentes ressources que nous avons... C'est une vision. Voilà, merci. Voilà, là, c'est bon. Là, c'est dans le futur. Et il me reste à vous dire merci d'être passé dans cette émission. J'espère que ça ne va pas être la dernière.
comme ça a toujours été le cas, je l'ai dit et souligné dans mon intro, que ces cadres qui s'habituent à ce plateau de l'émission Zénith, et comme d'autres créneaux de la télévision nationale et de la radiodiffusion nationale. Nos invités, chers téléspectateurs, ont pour nom M. Fassili Demara, premier vice-président du projet Senamsco, et M. Abdul Gadir Riba, premier rapporteur effectivement du dit projet et un partenaire technique des médias, également du ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation par rapport particulièrement à ce projet. Il s'agit bien sûr de M. Mazougou Koueboudi, qui est un partenaire technique qui fait beaucoup pour l'éducation guinéenne. Notre artiste et cantatrice qui prépare vraiment un événement culturel prévu pour le 11 mars du côté de Belvédère, sous la brise marine de l'oxygène. Vous êtes conviés, mais elle va nous dire quelle va être donc la clé d'accès. Alors, Moldonto est dit, à Kakan Katami dit, parce que le mois de mars c'est pour bientôt, aujourd'hui déjà nous sommes 18 février. Nous sommes là. Tikel le akamba, artiste double fana invité ni ba. D'accord. Wow. D'accord. 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 Ah, Djiba Kouyaté. D'accord. D'accord. Oui. Alkasia. Ante ba be fola. Mais ticket sentolé. Ticket sanali. Yeli. VIP 100 000. Oui. Ordinaire 50 000. Ticket marabe fraude. Bani marabe wati na sila lismeli gade. Ba hôtel. Olé ba hôtel. Ils ont été vraiment très nombreux et disponibles à m'accompagner dans cette émission. Régie Nodal, Salifou Sané, Salifou Kamara, Mohamed Keita, Aïssa Touba, Fatoumata Kamara, du côté de la caméra, Aboubakar Mara, Abdul Karifa Keita, Mohamed Kaba Silla, l'homme à double nom, et Rachel Tedounou, Alpha Kamara, et pourquoi pas, mais des jeunes qui m'ont accompagné, vraiment. Alpha, il est d'ailleurs là, et surtout, moi je l'appelle comme ça, ils sont avec nous. Alors nous allons clôturer cette émission de ce vendredi 18 février 2022, Zénith sur Coloma, avec les belles voix et belles notes, plutôt les belles notes et la belle voix de notre artiste Saoutim Kouyaté, qui vous donne rendez-vous le 11 mars prochain du côté de Belvédère. Mesdames et messieurs, tout le plaisir a été pour moi de vous servir, mais attention, rendez-vous demain samedi. En ce moment, vous serez au repos à la maison et nous allons vous proposer d'autres sujets et d'autres éléments informatifs. Merci de la fidélité. Allez-y. Siaya gelilu barana, siaya gelia, mande gelilu, Kouyaté gelilu nana, siaya gelia duma. Siya gelia mambili kilete dila geli kuma balma obarasiye vila kilete dila geli kuma balma obarasiye mambili kilete dila geli kuma balma obarama siya